Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert les différents modes d'enregistrement dans Reaper. Dans cette vidéo, nous allons voir maintenant les différents types de recouvrement d'enregistrement, donc à savoir comment est-ce que l'on peut gérer le fait de faire plusieurs fois de suite une même prise à un même endroit de l'arrangement. Ces modes de recouvrement sont au nombre de 3, et en réalité 3 plus une option sur le troisième que nous verrons en détail, et elles se présentent comme ceci. Split existing items and create new takes, donc le comportement par défaut que nous avons pu entreapercevoir dans la vidéo précédente. Le tape mode, trim existing items beyond new recording, ou create new media items in separate lanes, soit le mode layers. Alors, comme d'habitude, vous pouvez retrouver ces 3 options dans votre action list et y affubler des raccourcis clavier si jamais vous voulez passer d'un mode à l'autre très rapidement. Mais ici, nous, pour les biens de ce tutoriel, nous allons chaque fois passer par le menu pour que ce soit plus visuel. Je vais donc armer ma piste en enregistrement comme présenté dans la vidéo précédente. Au passage, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite très fortement à y aller. J'essaierai de mettre un onglet quelque part pour vous y envoyer si j'y pense. Donc, je vais ici mettre le métronome et je vais engager un pré-roll avant l'enregistrement afin de m'assurer de bien enregistrer dans la zone que j'ai sélectionnée. Je lance donc l'enregistrement. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ma première prise est donc validée et je vais maintenant réaliser une seconde prise. Alors, je ne vais pas commencer par le mode par défaut, je vais commencer par le deuxième mode qui est le plus simple à présenter, qui est le tape mode. Et voyons comment, donc, en cas de deuxième prise, comment ce mode gère finalement la deuxième prise. « 5, 6, 7, 8. Eh bien, vous voyez que dans ce mode, en fait, eh bien, la première piste a tout simplement disparu. Elle a été recouverte par l'ancienne prise. Écoutons. 5, 6, 7, 8. Donc le 1, 2, 3, 4 de la première prise n'a pas été, a tout simplement été recouvert et donc été mordu par l'autre prise. Alors si d'aventure je faisais une prise plus petite que la longueur de la précédente, « 1, 2, 3, 4. » Eh bien, vous voyez que la deuxième prise a complètement recouverte la première, mais je peux toujours aller rechercher la précédente en finalement étirant l'item. Vous voyez que les informations audio n'ont pas été réellement écrasées comme c'est le cas avec une cassette ou une bande, elles ont juste été recouvertes par l'item, mais restent malgré tout disponibles. Donc voilà pour le premier mode. Le deuxième, en fait, dans l'ordre d'appartenance, mais le premier mode que je vous ai présenté. Le mode suivant, c'est le mode Split Items and Create New Takes, soit le mode par défaut. Illustration. « 5, 6, 7, 8. » Dans ce mode, eh bien, vous voyez que les prises sont conservées et je peux alors cliquer simplement sur une des 2 prises pour choisir celle que finalement je veux mettre en écoute dans mon arrangement. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Et bien sûr, si le cœur m'en dit, je peux utiliser l'outil de split grâce au raccourci clavier S pour créer une scission dans mon item et choisir par exemple 1, 2 sur cette prise et les 2 chiffres suivants sur l'autre prise. 1, 2, 7, 8. Bien évidemment, pour être parfaitement propre, il faudrait faire quelque chose comme ceci. 1, 2, 7, 8. Voilà donc pour le mode
take. Et je vais vous présenter maintenant le troisième mode, qui est le mode Create New Media Items in Separate Lanes, à savoir le mode Layers. Comment fonctionne ce mode Layers? Eh bien, remarquons-le directement. 5, 6, 7, 8. Le mode Lanes nous présente alors deux lignes. Si j'écoute, que se passe-t-il? 5, 6, 7, 8. 4. J'entends les deux prises en même temps. Mais alors, ce comportement n'est pas forcément aussi simple que celui-ci. Bien entendu, je pourrais m'amuser à muter un des deux items. 1, 2, 3, 4. Ou l'autre, 5, 6, 7, 8. Mais vous allez voir dans l'exemple suivant que la logique de la double écoute n'est pas forcément aussi simple que ça. Je vais donc effacer ma deuxième prise 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Et je vais ici réduire le temps sur lequel je vais enregistrer le deuxième layer pour bien vous illustrer la problématique, si on peut la nommer comme ça, de ce mode. 5, 6, 7, 4. Je me retrouve donc avec deux items. 5, 6, 7, 4. 5, 6, 7, 4. Donc vous voyez qu'il me lit d'abord 5, 6, 7, 5, 6, 7, 4. Et ensuite celui-ci. Comment la logique de ce fonctionnement est prise en compte? Eh bien, en fait, le fait d'avoir deux items en même temps sur la même piste, eh bien, dans Reaper, c'est géré via cette option que l'on trouve dans les Project Settings, dans l'onglet Advanced, Item Mix Behavior. Vous avez trois options différentes. D'abord, les items qui sont inclus dans d'autres items, donc dont la frontière est plus courte que l'autre item, si je pourrais m'inscrire. Donc, cet item-là est enclosed dans cet item-là. Vous voyez, donc il est plus court, donc il fait partie, je veux dire, il a des frontières plus courtes que l'item. Donc, les items enclosed, à savoir les plus petits, remplacent les items plus larges. L'autre fonction, c'est item always mix. En d'autres termes, les items se mélangent. Ou la troisième option, c'est les items always replace earlier items. Nous allons voir en détail les trois options. Donc, enclose items replace enclosing items. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dès lors qu'un item n'a pas la même, je veux dire englobé dans un autre item, c'est toujours celui-là qui va prendre le pas. Donc ici, c'est le cas dans notre exemple. Cet item-là étant plus petit que l'autre, eh bien, la partie qui recouvre cet item est entendue et l'autre est simplement recouvert. 5, 6, 7, 4. Si je fais comme ceci, 1, 6, 7, 4. 1. Il est à noter que dans ce mode, si les deux items sont exactement de la même longueur, alors là, il n'y a plus aucun item qui englobe l'autre, et de ce fait, 5, 6, 7, 4. Les deux sont entendus. Alors je vais revenir à notre version originale, et je vais passer en mode Item Always Mix. Dans ce mode, les choses sont hyper simples, parce que de toute façon, les items sont toujours mélangés. Et donc, quelle que soit leur position, 5, 6, 7, 4. Qu'il y en ait un plus petit ou pas, on entend systématiquement les deux en simultané. 1, 2, 7, 4. 1, 2, 7, 4. Voilà. Pas besoin de beaucoup plus d'explications. Et le troisième mode, qui est selon moi le plus complexe à comprendre, c'est que les items les plus tôt dans la timeline sont remplacés par les plus tard. Exemple ici, je vais mettre cet item le point de départ de cet item va donc être plus court. Que va-t-il se passer? Et même s'il était plus long, eh bien, regardons. 1, 10, 7, 4. On remarque que comme le point de départ de cet item est plus tard dans le temps, plus tard dans la timeline que celui-ci, c'est donc celui-ci qui va être entendu. 1, 10, 7, 4. Si j'inverse et que je fais comme ceci, 5, 2, 3,
4. 5, 6, 2, 7. Voilà donc la différence entre les trois modes. Il est à noter que dans ce mode, vous avez une option qui permet de toujours ajouter les prises aux nouveaux items lorsqu'il y a une boucle. Alors, je vais effacer cette petite piste et je vais réenregistrer une prise en mode boucle. Je vais donc activer la boucle et je vais relancer l'enregistrement. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Donc ici, l'option n'étant pas activée, que se passe-t-il? Eh bien, il m'a créé un layer pour chaque boucle. Si j'active l'option et que je relance l'enregistrement en boucle, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Eh bien, que remarque-t-on? Eh bien, c'est qu'il y a une espèce de mélange entre les deux modes. À savoir, nous sommes bien en mode layer, mais lorsque une prise a été enregistrée en boucle et donc est issue finalement d'une seule et même temporalité d'enregistrement, eh bien alors les items enregistrés en mode loop sont quand même contenus dans des takes. Alors pour ceux qui restent dubitatifs à la fin de la vidéo, très sincèrement, on peut vivre toute sa vie en ne gardant uniquement que le mode par défaut et complètement ignorer les deux autres modes. Personnellement, je me sers très peu du mode layers, parce que je le trouve finalement peu utile. La seule vraie utilité que je vois, c'est de pouvoir entendre deux prises différentes en même temps. Ce qui n'est pourtant pas interdit dans le mode takes, parce que, eh bien, on va faire une petite démonstration en live. Je vais réenregistrer deux pistes. Je vais enlever le pré-roll pour que ça aille plus vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eh bien, si on veut entendre toutes les prises simultanées, il est toujours possible d'activer dans les propriétés d'item, ici, le Play All Takes. Et dans ce cas, peu importe la take que je vais entendre, j'entendrai toujours l'intégralité de toutes les prises. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 2. Et vous voyez, même si je sélectionne une autre prise, 1, 1, 2, 2, et même la prise blanche ici, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Dernier point de détail, vous constatez ici que dans l'enregistrement boucle, j'ai une troisième prise qui finalement est inutile vu qu'elle ne contient, pour ainsi dire, rien. En fait, c'est parce que lorsque j'ai arrêté l'enregistrement, je l'ai arrêté un peu plus tard que la fin de la boucle et donc il m'a généré un dernier item qui finalement n'a que cette partie-là de vraiment enregistrer. En fait, et ici en plus dans notre exemple, c'est complètement du silence. Pour éviter ceci, il y a une méthode très simple. Eh bien, c'est d'aller dans les options, d'aller dans l'option ici audio, loop recording, et vous avez cette option in loop recording, discard incomplete first or last take, si au moins une boucle complète n'a pas été enregistrée, avec un seuil pour dire combien de temps est une boucle complète. 90% peut être très bien. Et donc, si j'active cette option, lorsque j'enregistre en boucle, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vous constatez ici que la troisième prise, qui était complètement incomplète, n'est pas été gardée. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2. Constatez que j'avais commencé mon troisième enregistrement un peu plus tard. Comme la boucle n'est pas complète, elle n'a pas été gardée. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. Amusez-vous bien, soyez créatifs. À la prochaine. Ciao.